Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la machette comme instrument de jardinage. J'avais déjà fait quelques vidéos sur ce sujet par le passé, donc maintenant on va discuter de comment s'en servir. Je vais mettre les vidéos en description de celle-ci, comme ça vous pouvez les regarder également. Alors, évidemment, j'ai constaté que 98%, 98% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça facilitera grandement les choses. La machette, comment je suis venu? Moi je suis venu lors de mes voyages en Afrique de l'Ouest, au Bénin, où j'ai remarqué que les paysans africains se servent essentiellement de la machette comme outil de jardinage. C'est zéro énergie et ça ne demande que de l'entretien et de l'huile de bras. Donc ça vous permet aussi de maintenir la forme. Et à l'heure actuelle, pour les élagages, pour couper du bois, je me sers beaucoup de cet instrument. Mais je vous mets le lien des vidéos en description de celle-ci. Par contre, ici, un aspect que l'on doit absolument tenir en compte, c'est l'aspect sécurité, évidemment, puisque c'est quand même un instrument qui peut être dangereux. Alors, comme vous pouvez le constater, moi ici, j'ai des gants anti-coupure mécaniques qui me permettraient de me protéger contre les coupures, parce que là, vous allez voir, c'est pas quelque chose pour rigoler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper cette bouteille que vous voyez ici. Cette bouteille, donc c'est de l'eau de la citerne, c'est pas du tout de l'eau de spa, donc il n'y a pas de gaspillage. Et ce qui reste, on va s'en servir pour arroser les plantes, parce que, comme vous pouvez le constater, ces jours-ci, même si nous sommes en plein mois de septembre en Belgique, il fait quand même fort sec. Donc on va couper ici cette bouteille. Donc vous allez voir ce que ça va faire comme effet. On est parti. Alors, voilà donc ce que ça fait. Vous le voyez ici, comment ça a été coupé net en un seul coup. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette démonstration? C'est pour vous dire que ça peut être votre bras, ça peut être votre jambe, etc. qui est là. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui est à côté de vous pendant que vous travaillez, et là c'est directement un membre en moins, c'est directement éventuellement l'hôpital ou pire encore. Voilà, donc imaginez si ça peut couper en un seul coup comme cette bouteille remplie d'eau, imaginez ce que ça peut faire sur votre bras, sur votre jambe, etc. Donc évidemment, il y a des mesures de prudence à faire. Évidemment, vous imaginez, vous êtes en train de tenir des branches et vous coupez, votre main risque de partir aussi. Vous calculez mal votre coup, c'est votre jambe qui va la prendre. Alors sans parler évidemment, bien sûr, comme se défendre avec ça, c'est aussi une arme terrible. Euh, En Afrique, en Amérique du Sud, les gens s'en servent également comme arme. On a vu malheureusement lors du génocide rwandais ou d'autres émeutes en Afrique, quand les gens se révoltent, que ce soit dans les pays du Sud, ils ont tendance à se servir de ceci. Et les dégâts sont monstrueux parce que voilà, on vit dans un monde qui est dominé par les armes à feu, mais on a oublié que les armes blanches font des dégâts quand même horribles et ils sont même très mortel. Maintenant, nous allons faire une démonstration de comment on peut s'en servir. Voilà, nous allons faire une démonstration de coupe ici, donc sur ce morceau de bois. Donc, ce qu'il y a de très important à savoir, c'est que cette arme peut évidemment ricocher, cet outil peut ricocher, et il peut vous échapper des mains également. Donc, pourquoi vous avez ici, ça c'est le modèle de la machette Bolo de Gerber. Évidemment, il a une garde en D, ici qui est représentée par des cordes, si vous la perdez, évidemment, elle va rester dans votre main, ce qui va éviter qu'elle parte éventuellement, qu'elle puisse blesser quelqu'un. Maintenant, si, évidemment, tout dépend de l'angle avec lequel vous frappez. Pourquoi? Parce que si vous frappez ici avec cet angle-ci, ça risque éventuellement juste de ricocher, vous risquez même d'abîmer éventuellement la lame. Donc moi, il faut frapper avec un angle de 45 degrés pour enlever des morceaux et pour pouvoir pénétrer ici dans le bois. Alors en parenthèse, la machette Bolo, donc vous voyez donc que c'est une machette qui est élargie ici à la pointe. Pourquoi? Parce qu'elle a la force de frappe d'une hache, donc ça lui peut, comme la tête est lourde, ça lui permet de rentrer beaucoup plus facilement dans le bois. J'ai choisi ce modèle-là parce qu'évidemment ici on traite surtout des essences ligneuses. Maintenant pour débroussailler, il y a d'autres types de machettes avec des lames plus longues, comme les machettes latines qui conviennent beaucoup mieux. Donc ici je l'ai acheté spécifiquement pour couper du bois. Alors comment faut-il faire? Il faut évidemment la tenir fermement en main pour ne pas qu'elle vous échappe, et il faut frapper ici avec un angle de 45 degrés.
Donc pour enlever les morceaux avec ce qu'on va appeler la technique du castor. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai vu ça sur des chaînes anglaises, Beaver Methods. Donc voilà, on va y aller. Voilà, donc vous voyez qu'il y a déjà des morceaux qui partent. Maintenant, pour la petite histoire, j'ai déjà fait un essai, mais c'était pas bon. Évidemment, c'est pour on fait ça tout le temps. Donc vous voyez ici que très rapidement, vous avez des morceaux qui vont partir. Voilà, on va arrêter ici parce que ça n'a pas d'intérêt de couper jusqu'au bout. Donc vous voyez ici, vous voyez clairement, donc on forme comme une espèce de biseau et à la fin évidemment on finit par le couper très facilement. Donc je coupe ici la plupart de mes bûches avec ceci. Donc je vous avoue que pour une bûche aussi épaisse que ça, en général je préfère les scier. Pourquoi? Parce que ça me permet de les poser ici sur une surface plate pour les fendre en deux, et c'est génial pour allumer le four à pain, le barbecue. Donc c'est vraiment impeccable. Maintenant, évidemment, cet instrument est très très bon aussi pour l'élagage, donc on va un peu faire de l'élagage ici à l'instant. Évidemment, cet instrument est évidemment très très pratique pour l'élagage. Donc ici, vous voyez que les sureaux ont pris trop de place. Et bien, voilà, c'est très simple. Et vous remarquez qu'en fait, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps pour couper tout ceci. Ça part quand même très très vite. Donc moi en général mes élagages je les fais avec ça. Maintenant c'est vrai que les branches ne sont pas très épaisses parce que je le fais régulièrement tous les ans. Donc voilà, donc tous les ans je procède à des élagages avec la machette et je peux vous dire que ça fait quand même du bien pour les bras. Alors pour conclure, évidemment, le problème qu'il y a avec ce genre d'instrument, c'est que c'est souvent ici c'est de l'acier au carbone. Donc c'est un acier qui va rouiller assez vite et se dégrader assez vite. Donc il faut évidemment en prendre soin. Ce qui veut dire, voilà, après avoir coupé les sureaux qui ont quand même de la sève, il faut nettoyer et essuyer la lame. Autrement, c'est important. Autrement, d'expérience, ça risque de rouiller. De temps en temps, je le traite aussi régulièrement au WD-40 également. Donc ce qui est quand même très utile. Et après chaque usage, je l'aiguise avec ceci. Donc ça c'est un puck, c'est très très pratique. Et je refais le tranchant à chaque fois après usage, donc ce qui me permet de la garder toujours aiguisée. Évidemment, plus ça n'a pas besoin d'être aiguisé comme une lame de rasoir, mais plus c'est aiguisé, évidemment, plus ça va rentrer facilement dans le bois, dans les branches. Donc, vous voyez, et ça demande moins d'efforts. Et comme vous avez pu le constater, ça ne demande pas plus de temps que de le faire avec les élagages ou le couper du bois. Ça ne demande pas plus de temps que de le faire avec une machine. Mais la différence, c'est que ça ne vous coûte pas d'énergie et tout ce qu'il vous faut, c'est de l'entretien et de l'huile de bois. Maintenant ici, cette machette-ci, ça fait 5 ans que je l'ai, ça fait 5 ans qu'elle fait tous les travaux dans le jardin, que j'ai élagué pas mal d'arbres. Et en parenthèse, la bizarrerie, c'est que chaque fois que je coupe dans un arbre, il repousse mieux. Donc apparemment, je dois avoir la main verte ou la machette verte, je ne sais pas comment il faut dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. On en discutera avec plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir que ce soit interactif et que je puisse en discuter avec vous. Donc voilà, la machette pour moi c'est un bon instrument de jardinage. C'est bon, même si c'est un peu le bruit de l'Afrique, le son de la machette l'acier qui chante pendant qu'on travaille. Mais bon, voilà, moi ça me rappelle la brousse. Et franchement, c'est des bons souvenirs, donc ça, j'aime bien. Et c'est comme ça que je me maintiens en forme également. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt sur ma chaîne. Bon après-midi à vous.